Alors, c'est parti pour la Kotobuka d'Arthur Ria Pendragon. Voilà, elle est dans sa boîte, elle est scellée. Bon, bref, hein. Salut l'ami quand même. Donc, comme convenu, je te ferai une vidéo. Bah, je te la fais, donc je vais la déballer. Alors, alors, tu vois que je pouvais pas tricher en fait, décoller. Des fois, on y arrive, hein, décoller le post-it, tu sais, l'autocollant rond pour la déceler incognito, hein. Donc l'ancien propriétaire, non, l'ancienne propriétaire n'a pas pu faire ça. Tu vois que c'est clair, gars, tu vois que c'est neuf parce que tout est parfaitement plat, et même encore, comme je disais pour la synthesis, là, le carton a du mal à se mettre, il faut vraiment bien le plier dans l'autre sens pour l'ouvrir, quoi. Donc là, tu vois c'est vraiment neuf. Alors, ça reprend. Je te montre, t'as le pentacle, le cercle avocatoire, le pentacle qui est derrière. Je te montre vite fait l'intérieur de la boîte, hein. Voilà. Alors, alors c'est reparti. Le tour des blisters. Voilà, donc tout est la notiste qui est en dessous, je crois. Voilà, tous les pièces, hein, la translucide qui va se mettre autour du pentacle. Voilà, c'est pour montrer, hein. Alors, je te montre, hein, si un jour voilà, t'as un collier qui fait le tour, qui maintient ensemble les blisters. Il est important d'ouvrir ses yeux, chose que j'avais pas fait attention. Je me dis merde, ça veut pas s'ouvrir, comment ça se fait? Je me suis aperçu qu'il avait un petit fil de fer là, pour tout maintenir. Bon là j'ai déballé l'escalibur, là les translucides, là j'ai ouvert aussi. Alors impressionnant parce elle est déjà scellée à son socle celle-là. Donc je vais mettre debout pour mieux voir quand même. Voilà. Donc en gros, là tu vois déjà la qualité, maman, ça change. Alors là je l'ai sortie telle qu'elle était dans les blisters, hein. Tu vois, t'as même encore les papiers. Lol. Tu vois qu'il y a une sacrée qualité. Tu vois que même tu peux même le mettre sans le pentacle, hein, sans l'acrylique, j'allais dire. Sans sans les bidules là. Voilà, tu vois, c'est d'origine. Hop. Bon là, par contre, je vais trembler si je me sers de cette merde. Oh non, on va essayer d'y aller comme ça. Hop. Tu vois, même avec la clarté, avec la clarté de la lumière, on voit encore assez bien la couleur. Les couleurs sont plus vives. C'est ça qui est vraiment pas mal. Bah, vraiment, non, sublime même, à ce stade. Alors, avec toute la lumière, on a... Alors, les petites, ouais, tu la vois là. Alors, moi, j'ai commencé, logique, hein, par les petites. C'est-à-dire que t'en as une petite là. Hein, les petites bidules trucs chouettes, hein, translucides. Une autre petite là. Et après, bah, tu mets comme tu veux, hein. T'as pas d'ordre défini, ils se mettent comme ça, tout dans le même champ, tous dans le même sens. On y arrivera. Et voilà. Donc voilà. Et ça tient bien. À côté de celle-ci que j'ai dû coller. Je les ai collés parce qu'ils tenaient, mais ils tenaient. Voilà, c'est quand tu fais la poussière ou quoi que ce soit, ça peut bouger et c'est chiant. Donc, à voir. Mais là, pour l'instant, ça m'embête pas. Ça tient bien. Alors, voici bah, le produit final, hein. Le produit, je parle comme si c'était un truc, hein. Voilà, ce qui est bien. Tac.
déjà moins tarte. Voilà. Alors, en faire la botte lager. Tu vois déjà que les couleurs sont, bah, pour moi, hein, sont beaucoup plus vifs. Hein. Le jaune, l'or, hein, on va dire, de l'Excalibur se ressort bien, même avec quand elle se prend des protons, des protons de flash dans la poire, voilà, la couleur, elle est toujours là. L'Excalibur est à même le socle, ça veut dire que ça bouge plus. Voilà, pareil, hein. Je suis pas trop le con non plus. Tu vois, c'est surtout l'armure, la brillance du métal qui est assez saisissante. J'aurais voulu le faire inox, hein. Bah là c'est limite, hein, c'est limite presque. J'aurais voulu faire inox quand je jouais en travers, il l'aurait pu. Mais là, non, faut pas exagérer non plus, hein. Point de vue modélisme, on dira. Les yeux, ça fait toujours la différence quand je tremble pas, bien sûr. C'est pas évident. J'ai l'objectif qui est vachement sensible. Tu vois déjà les cheveux, le peigne des cheveux, hein, des cheveux. Tu vois, hein. C'est magnifique, hein. C'est magnifique aussi. Tu vois. Oh, impressionnant. Tac, sans le flash. Tu vois un peu plus la vraie couleur. Pas la vraie couleur. Ce qui est chiant, c'est que ma chambre, elle est mal éclairée. Regarde, tu vois mieux les couleurs, là encore. Bon, c'est une figurine, c'est une statuette plutôt qui dépasse les 25, hein, les 25 cm. Wow. Écoute, tu fais la différence. Là, bah tu vois que regarde. Tadam. Je ne triche pas, hein. Tu vois déjà la différence. Tu vois. L'Excalibur ne touche pas le socle sur celle-ci. Elle ne touche pas. Bon, celle-là, tu vois qu'elle touche, hein. Là, j'ai dû recoller la mèche parce qu'elle s'était cassée. Donc, tu vois déjà. C'est pas horrible, mais c'est pas, regarde, c'est plus. Le jaune est plus terne que, regarde, la différence. Tu le vois? Tu as une meilleure vue que moi en plus. Il y a la différence. C'est impressionnant, hein. Non. J'aime pas trop manipuler comme ça. Ça va qu'encore j'ai un bureau qui est assez lisse parce que sinon, même pas la peine. Alors, tac, tac. Si on recule un peu, ça serait peut-être mieux. Ouais, ça te donne un peu. Il y a quand même une sacrée différence. Bah, il y a une sacrée différence. Il y en a une de toute façon, hein, rien à faire, hein. Il y en a une, hein.
bien pour ça que je me suis fait embêter à la payer, à la racheter plutôt, tu vois. Rien à faire, hein. La qualité de Kotobukiya contre Bot Lake City. Voilà, regarde, tu vois, l'épée. Là, tu vois qu'elle est plus droite. Voilà, c'est rien à faire, hein. C'est ça que, hein, on se dit toujours, quand on achète une figurine à 150 balles ou 190 balles, ou l'on a qui sont désespérés, qui la payent 450 balles, c'est pas pour faire beau dans le paysage, hein. Donc, bah voilà, voilà l'ami, hein. Tu voulais ta vidéo, je te l'ai montré. Voilà. Avec celle-ci qui revient de loin. Avec son papier. Oh. Alors, c'est la vieillesse. Vieillesse du plastique. Du plastique. Laver les mèches qui collaient. Ça collait. C'était a priori de la vieillesse. La vieillesse. Une pièce, une statuette exposée dans un environnement très clair, avec les lumières indirectes du soleil, ou alors des rayons de soleil de temps en temps sur la pièce, avec la vie, l'humidité, la poussière et tout ce qui va, ce qui nous donne une statuette, une statuette, je vais y arriver, de très grande qualité à une machine à moitié toute gluante. Donc nettoyage au produit à carreaux pinceau, et après bah, nettoyant plastique. Puis bah, j'ai réussi. Je l'ai quand même bien nettoyé au début au savon, au produit à vaisselle, que c'était pas trop corrosif, et puis après j'ai dû attaquer quand même. Et bah tu vois que ça tient. Après, c'est ce que j'ai fait là, c'est vraiment, le dernier espoir pour la pièce là, ce que j'ai fait, c'est-à-dire c'est comme si t'as quelqu'un qui fait un arrêt cardiaque, tu lui prends le défibrillateur, c'est à peu près le même genre, pour relancer la pièce, hein. Et voilà. Et, et là, bah, celle-là, je vais en prendre soin. J'aurai un autre modèle. J'ai prévu je veux avoir la noire. Je crois que l'on a une bleue. Donc, il y a des variantes, c'est-à-dire que tu peux avoir ça avec le truc noir. Je sais pas si j'irai jusque-là. Mais en tout cas, je m'arrêterai pas à celle-là. Ça, c'est clair et net. Elle est trop magnifique. Bon, j'ai peut-être pas assez zoomé, je monte, mais bon. Alors, t'as les cheveux par cheveux, les mèches par mèches, ce qui la rend encore plus dure à nettoyer, c'est pour ça qu'il faut y aller au pinceau. Voilà. Euh, Alors, j'ai scellé le kimono, parce que voilà, c'est chiant, elle se déboîtait sans arrêt. Ça se tenait, mais il fallait pas la toucher. Bah, la toucher, la manipuler pour la nettoyer. Donc, ce que j'ai fait, je l'ai collé. Elle tient que par une fixation de pecs, deux petits pecs de rien du tout là, et là ça tient par rien, par rien. Donc je l'ai scellé, je l'ai collé. Bon, l'arme, faut pas trop faire le coin avec, t'as un pex dedans qui retient, ça va parfaitement, ça se met parfaitement, mais ça se retire parfaitement aussi. Donc voilà, reste la Saber Alter. Saber Alter, je pense que j'en chierai moins. Ce qu'il y a, c'est que il manque une petite pièce au niveau de la poignée de l'Excalibur, mais ça, bon, c'est pas trop grave. J'ai des bouchons, il manque le bouchon en fait de l'arme. Donc, bah voilà. Et regarde, encore une fois, magnifique, hein. Voilà, elle est marquée en dessous, évidemment, avec le type Moon et puis les Made in Chine. Celle-là, bah, il n'y a rien du tout, il n'y a que dalle. Donc voilà. Oh, 14 minutes. Oh, je vais devoir la poster. Bon. Bon, bah voilà. Voilà. Bon, je vais la poster, celle-là, je pense, sur ma chaîne quand même. Je vais quand même revoir. Et puis, bah, à la prochaine. Prochaine figurine dans je sais pas quoi. Ah si, la prochaine, oui, c'est Saber Alter que je suis con.
On